Il nous a créés.
Shalom. Encore une fois, shalom. Shalom. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Romains, Romains 12, versets 1 à 2. Lisons ensemble. Lisons. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant le livre de Genèse, verset 3. Genèse 3. Versets 16 à 19. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé des larmes dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. 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 Encore une fois, shalom. Shalom. Dites à la personne qui est à côté de vous, à droite de vous, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Amen. Comme je sais que parmi nous, il y en a certains qui viennent de loin, certains qui sont malades, ils sont venus, non pas pour écouter l'homme, mais pour écouter Dieu. Amen. Et Dieu n'oublie jamais le sacrifice qu'on fait pour lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsque la reine d'Angleterre, lorsqu'il était allé au Canada, lorsqu'il descendait de l'aéroport, vous savez, quand on acquiert une célébrité, on a souvent des enfants qui essaient d'agiter des fleurs pour pouvoir attirer son attention. Et il y avait une jeune fille qui était à côté, qui essayait d'agiter de toutes ses forces pour que la reine puisse la voir. Et lorsque cette reine est passée, elle ne l'avait pas vue. Et l'enfant la plairait abondamment. Et un monsieur qui était là est venu lui poser la question, ma fille, pourquoi pleures-tu? Et il a répondu à monsieur que je fais de toutes mes forces pour attirer l'attention de la reine, mais malheureusement la reine est passée et elle ne l'avait pas vue. Et le prophète dit que notre Dieu n'est pas comme la reine d'Angleterre. Lui, il voit tout le bienfait que vous faites pour lui dans le secret. Amen. Et il est là pour donner à chacun tout ce que son cœur désire. Car notre Dieu n'est pas un homme pour rester avec la tête de quelqu'un. Amen. C'est très important. Et aujourd'hui, nous devons savoir que nous passons beaucoup plus de temps pour entretenir ces corps. Nous gaspillons beaucoup d'argent pour acheter des vêtements pour ce corps qui n'héritera même pas le royaume des cieux, mais nous ne prenons pas beaucoup plus attention de notre âme. Amen. Donc, si Dieu avait une banque intitulée le souffle de vie, et qu'à chaque fois nous partons dans cette banque-là, nous disons, conseiller, nous voulons 30 jours, peux-tu nous donner le souffle de vie? Vous allez voir que nous allons donner de l'argent. Mais en aucun cas, Dieu nous a demandé la facture pour le souffle de vie qu'il nous donne. Amen. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de lui dire merci, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Et comme tout le monde sait qu'aujourd'hui, comme nous attendons partout dans des journaux qu'il y a des nations qui s'élèvent contre les nations, nous avons des ouragans qui inondent des villes et le cœur de l'homme fait tressaillir de la peur. Amen.
Et nous devons toujours garder Dieu devant notre face parce que au ciel, le temps est déjà écoulé, la terre est déjà vieille, elle ne réclame que sa rétention. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir Dieu devant notre face comme David disait. Et quand David disait que je voyais toujours Dieu devant ma face, cela ne veut pas dire qu'il voyait Dieu avec les yeux comme ça, non. C'est-à-dire que Dieu était toujours continuellement dans ses pensées. Amen. Voilà pourquoi c'est très important quand vous marchez en voiture, quand vous roulez en voiture, quand vous marchez, soyez toujours connectés avec Dieu. Dans vos actions, même quand vous avez un petit temps, prenez, mettez des écouteurs, appuyez sur le play. Parce qu'à l'époque de Paul, les gens pour aller à l'église, ils parcouraient des distances. La Bible dit qu'ils s'étaient vêtus des peaux des agneaux, ils parcouraient par-ci, par-là. Alors que moi et toi, nous avons la grâce, nous avons des trams, nous avons des bis pour venir à l'église. Entre nous et les gens de Paul, quelle reconnaissance avez-nous? Amen. C'est très important parce qu'au jour du jugement, nous serons traités très sévèrement que les gens de Paul. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait reprocher aux gens de Capharnaüm. Il a dit, si les miracles qui ont été accomplis ici à Capharnaüm, si cela a été accompli à Sodome et Gomorrhe, mais beaucoup de gens se seront repentis. Il dit, au jour du jugement, ils seront traités moins sévèrement que vous. Amen. Donc, il n'y aura pas d'esquisse. Amen. Donc, c'était juste une petite exhortation pour pouvoir mettre votre pensée à jour. Nous allons maintenant entrer dans notre sujet, que nous parlons longuement. C'est sur les tabernacles légalistes, influents sur les réseaux sociaux. Amen. Donc, on avait dit, il y a trois choses. On avait dit il y a trois choses qui causent le comportement des enfants de Dieu sur les réseaux sociaux. On avait dit premièrement, c'était la peur. La peur d'aller en enfer, qui crée en eux des émotions négatives ou des sensations, parce que c'est la même chose. Et comme ils ont des émotions, ils prennent maintenant une position légaliste dans la parole. Une position légaliste. Mettons entre parenthèses, ouais, parce que nous savons qu'il y a des légalismes positifs, des légalistes négatifs. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder le point sur la cuisine, parce que nous avons beaucoup attendu ça sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons un peu parler de ça. Donc le but ici, ce n'est pas de parler en mal de quelqu'un, loin de moi l'intention, ni même la pensée, mais plutôt de parler en faveur de lui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutent quelqu'un parler sur les réseaux sociaux, sur une thématique donnée, au lieu de chercher qu'est-ce que la parole a dit à ces sujets, ils sont beaucoup plutôt sollicités à travers leurs émotions. Donc ils laissent les émotions se manifester. Voilà pourquoi ils prennent des positions légalistes dans la parole. Or, mal voir n'est pas un péché. Amen. Et Dieu donne sa révélation à qui il veut. Donc on ne vous demande pas de les condamner, ni de chercher à les combattre. Non. Parce que Gamaliel, qui était le docteur de Paul, a dit si quelque chose s'élève et les gens voient que ce n'est pas de Dieu, Gamaliel a dit laissons Dieu lui-même le détruire. Mais si quelque chose vient de Dieu, ne le combattons pas parce que nous risquons là de combattre Dieu sans le savoir. Amen. Et pour éviter d'en arriver là, voilà pourquoi nous devons toujours avoir un équilibre dans la parole. Amen. Amen. Et l'équilibre, c'est quoi?
L'équilibre, c'est quand, par exemple, comme le prophète avait dit, quand vous partez dans un endroit où il n'y a pas d'église, au lieu de rester à la maison, allez même chez les catholiques, chez les protestants, pour communier avec eux. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ce qu'il dit, mais quand nous partons écouter la parole, nous prenons juste ce qui est bon et nous mettons ce qui est mauvais de côté. Car la Bible dit, éprouvez toutes les choses par l'esprit et retenez ce qui est bon. Amen. C'est très important de toujours être équilibré. Parce qu'aujourd'hui, quand nous venons à l'église, comme le prophète dit dans les attentes ou dans l'expectative, il dit que quand nous venons à l'église pour pouvoir écouter Dieu, Dieu est là pour pouvoir nous parler. Si nous venons à l'église pour pouvoir être bénis, Dieu est là pour nous bénir. Mais si nous venons à l'église pour critiquer les gens, si nous venons à l'église pour essayer de chercher les défauts dans la bouche des prédicateurs, alors le diable est là pour nous donner. Amen. Donc vous obtenez ce que vous attendez de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, comme il sait qu'il y a un frère qui chante bien, il a beaucoup de succès, comme il est jaloux de lui, il attend simplement quand le frère va chuter, donc il va aller chercher des citations qui, pour lui, sera un défaut pour le faire. Des citations pour condamner les frères. Il ne cherche pas des citations dans le but de lui sauver, mais dans le but de lui condamner. C'est contre cet esprit-là que nous combattons. Amen. Mal voir n'est pas un péché. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons érigé des barrières entre nous. Amen. Amen. C'est très important. C'est très très important ce que nous disons. Parce que vous devez savoir qu'une dénomination commence toujours autour d'une vérité. Telle personne a dit ceci, et l'autre a dit ceci. Donc, comme il ne croit pas à ce que moi je crois, donc je mets des limites. C'est ça, c'est ça. Alors que nous sommes interdénominationnels. Amen. Paul a dit, quand même je connaîtrai tous les mystères, toutes les connaissances de la Bible, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. C'est très important. Parce qu'Abraham et Lot pouvaient avoir des désaccords. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais ils étaient des frères. Amen. Amen. Parce que quand on avait arrêté Lot, c'était Abraham qui a rassemblé 300 soldats. Il est allé combattre pour son frère en prison et il lui a délivré de là. Et quand il a quitté, il a rencontré Melchisedec sur le chemin. Amen. Amen. C'est très important. Même quand Elohim a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, c'était Abraham qui intercédait pour son frère. Il a dit, si tu trouves même 50 personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Non. Si tu trouves 5, tu vas détruire? Non. Il essayait d'intercéder pour son frère. Amen. Peu importe nos discordes, nous devons savoir quel est le lien qui nous unit le plus. Et le lien qui nous unit le plus, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour, et pas n'importe quel amour, l'amour divin qui va au-delà de l'amour filial. Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés beaucoup plus à l'extrême. Nous devons équilibrer la parole. Amen. Donc nous allons prendre une petite citation des prophètes. Dieu a prouvé d'un moyen, paragraphe 54, prêché 1954, le 4 avril, à Louisville Memorial Auditorium. Paragraphe 160. Il dit ceci. Mes amis, j'ai toujours essayé de garder l'équilibre sur le chemin. Amen. Si vous poussez très loin dans le formaliste et que vous êtes des formalistes et ritualistes au possible, les gens s'accrochent à ça. C'est ça. Puis si vous ne faites pas attention, vous passerez à l'autre extrême et vous serez fanatique au possible. Amen. Vous écoutez les prophètes? Merci Seigneur pour cette révélation.
Vous écoutez les prophètes? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est quand les enfants de Dieu viennent à l'église. Au lieu qu'ils puissent recevoir les Saint-Esprit, nous, on leur transmet plutôt des démons. Pourquoi? Parce que quand nous laissons nos émotions s'exprimer, alors nous prenons une position pour critiquer l'autre, a dit ceci. Et tous les enfants de Dieu entrent dans ces systèmes-là. Amen. Donc nous devons faire très attention quand nous transmettons quelque chose aux enfants de Dieu. Au lieu de leur transmettre la vie, nous leur transmettons la mort. Parce que devant la chaîne, nous tenons devant la vie, devant la mort. Donc c'est très important que quand nous disons quelque chose, cela doit être conduit par le Saint-Esprit. Et non par la pensée de quelqu'un. Amen. Amen. Parce que Paul a dit dans Galates 8, si un ange du ciel descend ici, vous dit autre chose que moi, Paul, je vous ai enseigné qu'il soit en terre. Tout homme, tout ange. Amen. C'est très important. Continuons. Il dit, mais il y a un milieu de la route où le véritable évangile, l'évangile saint et équilibré, est prêché et Dieu descend là et confirme la vérité. Amen. Étroite est la porte, resserrez le chemin, mais il y en aura peu qui les trouveront. Vous écoutez? Est-ce qu'on a dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être équilibrés dans la parole? Non. Ils ont dit qu'il y en a peu. C'est très important. Voilà pourquoi le prophète, quand il avait un ami qui s'appelait Périclée, il dit à Périclée, si un jour tu viens à Tixon, dans ma ville, tu vas écouter, il y a plus de 9 interprétations de ma doctrine. Et frère Branham a dit à frère Périclée, la chose la plus importante que je vais te dire, c'est d'avoir toujours un équilibre dans les Écritures. Amen. C'est très important. Amen. C'est comme un oiseau. Un oiseau, quand il vole, il a des ailes. Vous n'allez jamais voir un oiseau qui vole avec un aile. Il va tomber. Il faut qu'il ait les deux ailes. Les ailes de l'Ancien Testament et les ailes du Nouveau Testament pour qu'il soit équilibré quand il vole. Amen. Nous, on est plutôt penchés comme ça. Amen. C'est très important. Il faut que nous ayons les deux côtés de la partie d'un automobile. Il faut la mécanique et la dynamique. Nous connaissons beaucoup la mécanique, mais il faut aussi la partie dynamique du message. Quand on met le deux ensemble, alors nous avons l'équilibre. C'est très important. Parce que le prophète dit dans les exposés, l'élévation d'un enfant de Dieu dépend de la connaissance pure qu'il reçoit de la parole. Pour qu'un enfant de Dieu soit équilibré dans la parole, il faut que l'évangile que nous le prêchons devait être premièrement un évangile saint. Amen. C'est très important. Et l'autre fois, on avait fait la différence entre une prédication et un enseignement. De faire cette différence-là, c'est très important. Quand le prophète est dit dans l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, paragraphe 6, il dit que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. C'est très bien la prédication. Mais il dit, je crois que l'enseignement va plus loin que cela. Parce que la prédication, qu'est-ce qu'il fait? La prédication attrape le prêcheur, les culpabilise, les condamne et l'amène à la repentance. Amen. Et demain, il va encore tomber. Mais l'enseignement va plus loin que cela parce que l'enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il positionne chaque fils, chaque fille devant la parole. Amen. Voilà pourquoi il dit que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'un homme. Parce que pour que quelqu'un se tienne debout, il doit avoir la colonne vertébrale. Alors que les serpents, les lézards, comme ils n'ont pas une colonne vertébrale, ils sont obligés de ramper au sol. Amen. Comme j'avais dit, la prédication, c'est comme quand quelqu'un prend un marteau. Il prend un rideau, il martèle, il tape juste 3 coups. 1, 2, 3. Et quand il y a des vents,
vous allez voir que si quelqu'un passe, le clou va tomber. Mais quand on prend maintenant le marteau et les clous, on enfonce, on enfonce, on enfonce, on enfonce. Si quelqu'un passe ou il y a des vents qui passent à côté, ça ne va pas tomber. C'est ça l'enseignement. Amen. Une position en Christ. Maintenant, nous allons prendre une citation. Comme on avait dit aujourd'hui, nous allons aborder la question de la cuisine, parce que vous devez savoir que parfois on écoute des choses. Donc, quand on pose à un enfant de dire par rapport à telle situation, lorsqu'on écoute comment il répond, on voit qu'il est à 10 millions de kilomètres de la vérité. Voilà pourquoi nous devons d'abord recadrer certaines choses. Parce que quand quelqu'un achète une maison ou lorsqu'il veut louer un appartement, lorsqu'il va pour voir cet appartement, il regarde, il y a tellement de saleté. Il ne va pas dire, oh non, je vais amener mes meubles, je vais mettre dedans. Non. La première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie d'abord la maison. Alors, en ce moment, il va prendre des meubles et les introduire dans la maison. C'est exactement ce que nous faisons ici. Amen. Pour éviter que quand vous écoutez quelqu'un parler de l'autre côté, pour éviter de prendre une position légaliste. Amen. Donc, nous allons prendre l'enseignement, la prédication, l'enseignement sur Moïse, prêché le 13 mai 1956 à Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 22. J'avais prédit que les femmes deviendront sans cesse immorales et que la nation continuera à tomber et qu'on accrocherait sans cesse à la mer ou à quelque chose qui ressemble à une mer jusqu'à ce qu'elle devienne qu'une femme deviendra une idole. Là, il parle de la cinquième vision. Entre parenthèses, on ne va pas entrer là. Et d'ici peu, l'Amérique sera dirigée par une femme, notez cela, et voyez si ce n'est pas vrai. Une femme occupera les fonctions de président ou quelque chose comme cela, des autres fonctions, très hautes fonctions en Amérique. On ne va pas entrer là-bas, bien que c'est un sujet d'actualité. Donc nous allons mettre ça entre parenthèses et nous remettons dans notre magasin. Amen. C'est ici maintenant que nous allons entrer dans la thématique. Quand je dis ceci avec respect, le prophète dit, je dis ceci avec respect. Ce n'est pas dans le but de parler en mal, mais c'est avec respect. Il dit quoi? Mesdames, dès qu'une femme quitte la cuisine, elle n'est pas à sa place. Est-ce qu'on a inventé la citation? On n'a pas inventé. Mais lorsque ça sort de la bouche de quelqu'un, au lieu d'abord d'examiner pourquoi la personne a parlé, dans quel contexte et texte il a parlé de cette paragraphe, on prend plutôt de pierre pour lapider le frère. Alors que dans la vie, on ne peut pas condamner quelqu'un sans d'abord lui laisser l'occasion de s'exprimer. Vous ne verrez jamais, dans aucune loi, vous ne verrez jamais ça. Il faut laisser la personne l'occasion de s'exprimer. Dans quel contexte la personne a voulu dire cela. Amen. Maintenant, ici, c'est le prophète qui dit. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un prendre ces citations, aller les mettre dans les réseaux sociaux? Non. On n'a pas inventé, c'est écrit noir et blanc. Amen. Nous continuons. Il dit, c'est vrai, c'est là sa place. En dehors de cela, elle n'a pas de place. Mais dans quel contexte il a voulu parler ici? Après, nous allons comprendre une autre citation où il parle d'une autre manière. C'est comme si c'est contredit, mais il ne se contredit pas. Amen. Il dit, et maintenant, je ne suis pas dire à leur égard, mais je ne fais que dire la vérité et répéter la Bible. Autrefois, c'est l'homme qui était le chef de la maison. On a dit avec vous ici, Genèse. Mais c'était du temps de la Bible. Il n'est le plus. Il est devenu une marionnette où il garde le bébé ou quelque chose comme cela. Et aujourd'hui, non, les femmes veulent prendre soin d'un chien, pratiquer les contrôles de naissance. Or, quand le prophète parle ici, il fait allusion aux femmes hollywoodiennes. Ces femmes-là que vous connaissez, qui sont des top modèles, et ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils n'ont pas la vertu de la maternité sacrée. Parce que vous savez que quand Dieu donne, il donne trois choses à des femmes,
Il y a la maternité sacrée, la féminité sacrée et la virginité sacrée. Et les femmes hollywoodiennes, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils veulent plutôt avoir des chiens, comme c'est de la nature des femmes, d'avoir toujours quelque chose à entourlouter, comme ils ne veulent pas avoir des enfants, parce que quand ils ont des enfants, ça a l'air déforme. Et les gens du monde, quand ils vont voir, sa physique est déformée, donc ils préfèrent avoir des chiens au lieu d'avoir des enfants. C'est ça, c'est ça. Et au jour du jugement, ils se tiendront là avec la mère opossum. Parce que la maman opossum, il a quitté loin pour venir jusqu'à la porte des frères Branham pour chercher la guérison pour ses enfants. Elle avait la maternité sacrée, Amen. mais eux, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Mais oui. Donc nous n'allons pas entrer par là. Mettez ça juste entre parenthèses. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre un contre-exemple où on pose maintenant la question à frère Branham. Est-ce qu'une femme doit travailler ou pas? Écoutons sa réponse. Là, il a dit ça en 1954. À 64, maintenant, il va dire autre chose. Écoutons. Question-réponse numéro D, prêché le 23 août 1964 à Jeffersonville. Question numéro D, 198, paragraphe 153. Écoutons la question. Frère Branham, est-il permis aux femmes de travailler dans les affaires publiques quand elles ont un mari en bonne santé et des enfants? Je pose cette question pour quelqu'un d'autre. Écoutons maintenant la réponse de frère Branham. Écoutons la réponse. Là, il répond maintenant. Paragraphe 153. Eh bien, ça, je ne sais rien. Je ne peux pas me prononcer. Mais voici simplement mon sentiment là-dessus. Là, il donne sa position. Il donne sa position. Parce qu'il dit que je n'ai pas une écriture pour ça. Il dit, permettez-moi de dire ceci. Je crois que si j'étais une femme et que je sache que mon mari est en bonne santé et qu'il a un bon emploi, je crois que j'aurais beaucoup de plaisir à rester à la maison. Amen. Il dit, il a bien dit si j'étais une femme. Je suis d'accord. Amen. 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 Si j'étais une femme. Nous aujourd'hui, quand on dit ça, tout le monde prend les cailloux pour lapider les gens. Mais on ne sait pas, on ne se pose pas la question dans quel contexte le prophète a voulu parler. Ben oui. Est-ce qu'il a voulu parler de la volonté parfaite de Dieu ou de la volonté permissive? Nous allons distinguer ça. Continuons. Il dit, je crois que j'aurai beaucoup de plaisir de rester à la maison, à prendre soin de mes enfants et à faire et à prendre soin de mes enfants et à les élever et pour qu'ils aiment le Seigneur. Et si j'avais du temps libre, vous écoutez maintenant, est-ce qu'on a dit que les femmes ne doivent pas travailler ici? Écoutons les prophètes. Et si j'avais du temps libre après la lessive et mes autres tâches, je pense que j'apprendrais à mes enfants et servir le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, dans le paragraphe 154, maintenant, il essaie maintenant de positionner. Là, maintenant, il donne la position aux femmes et du travail, mais dans quel contexte? Oui. Il dit maintenant, si vous avez une dette ou que vous essayez d'aider votre mari à payer quelque chose ou une certaine chose que vous devez faire, ça, eh bien, je pense que c'est à notre. Amen. Parce que on s'est interdit de travailler ici. On ne vend pas les citations. Les prophètes ont dit c'est à notre de travailler, mais dans quel contexte? Voilà. Amen. Amen. Donc, si vous voulez essayer de l'aider et que vous vous conduisez comme une dame, ce n'est pas facile. Je pense que c'est bien. Aucun homme de bon sens ne désire que sa femme se retrouve dans un groupe là où il y a un tas d'hommes vulgaires, grossières et ce genre de choses-là. Là maintenant, il dit, je suis d'accord qu'une femme puisse travailler, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est dans un cas où ils sont dans des entreprises où ils écoutent des hommes parler des choses mauvaises. Vous écoutez? Amen. Il continue. Mais si la femme est obligée de se retrouver là-dedans, je pense qu'elle devrait
que son mari devrait savoir qu'elle est une véritable chrétienne et à qui on peut faire confiance, une femme digne de confiance. C'est là où c'est bon, c'est bien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de sœurs. Quand ils vont travailler, ils vont commencer à s'habiller bien, dans le but que quand ils vont aller au travail, ses collègues, ses patrons poussent la félicité. Oh, tu t'es bien habillé aujourd'hui, hein? Tu t'es bien habillé. Donc la gloire là, c'est ce qui l'attire le plus. Alors qu'une femme, quand elle s'habille, c'est d'abord pour son homme, c'est pas pour les autres. Alléluia. C'est là où ça devient mauvais. Amen. C'est ça, c'est ça. Donc nous continuons. Mais bon, de dire qu'elle ne doit pas travailler, ça je ne sais pas. Vous voyez, il n'y a aucun passage de l'Écriture sur lequel appuyer. Bien sûr. Je vous fais simplement ma part de mon opinion. Amen. Mais je pense que si une femme veut travailler et qu'elle veut travailler, alors ce qui est certain, c'est que je suis contre le fait que des femmes travaillent dans des bureaux où il y a des hommes d'affaires qui se conduisent mal et qui rencontrent des histoires sales. Amen. C'est là où il n'est pas d'accord. Amen. Et qu'une femme propre et distinguée soit assise là au milieu de tous ces propos obscènes et grossiers. Exactement. Je suis contre ça. Je pense que vous devez sortir de ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Amen. C'est là où il insiste. Il a raison. Et il continue. Paragraphe 157. Mais bon, si une femme peut se conduire comme une vraie dame et qu'elle essaie d'aider son mari et à payer des vêtements aux enfants pour aller à l'école ou à régler une facture ou quelque chose comme cela, elle qui veut travailler jusqu'à ce que ce soit réglé, maintenant ce n'est pas le Seigneur parce que je n'ai aucun passage de chrétien à l'appui, je vais s'exprimer tout simplement mon opinion à moi. Amen. Amen. Donc, là nous avons écouté le prophète. On n'a pas inventé des citations. On a dit là où il était en désaccord, on a dit là où il était en accord. Maintenant, nous allons expliquer dans ces deux situations, dans quel contexte le prophète a accepté que les femmes travaillent et dans quel contexte il n'a pas accepté. C'est maintenant là que nous allons distinguer la volonté parfaite et la volonté permissive. Amen. Amen. Nous allons distinguer cela. C'est quoi la volonté parfaite? Nous allons commencer avec la volonté permissive. La volonté permissive et la volonté parfaite. Bon, je vais abréger. C'est quoi la volonté permissive? C'est quoi la volonté parfaite? La volonté permissive est la faculté d'un homme d'accepter ses propres voies, d'accepter ses propres décisions et d'abandonner le plan merveilleux de Dieu. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive. Amen. C'est la raison pour laquelle, à l'époque d'Israël, les habitants d'Israël, lorsqu'ils ont vu d'autres pays avoir des rois, ils sont allés dire à Samuel, nous aussi on veut avoir un roi. Samuel les a dit, Dieu est votre roi. Si vous prenez les rois du monde, ces rois-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vous taxer, ils vont commencer à vous demander des impôts. Dieu veut qu'il soit votre roi. Ils ont dit non, nous voulons un roi. Ils ont choisi Saoul, le fils de Kis. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais comme ils étaient dans la volonté permissive, Dieu les a donné Saoul. Amen. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans la volonté permissive, mais ils ne savent pas. Ils pensent que le fait que Dieu l'a béni abondamment, c'est bien la bénédiction, qu'ils sont dans la volonté parfaite. Non, vous pouvez avoir beaucoup d'abondance, Dieu peut vous venir abondamment, mais vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que David a dit, j'ai vu le méchant avec
puissance comme un arbre verdoyant. Mais oui, mais oui. Akab était béni abondamment. Il avait une bonne vie, il était roi, il avait beaucoup de richesses. Mais est-ce qu'il était en ordre avec Dieu? Non. Donc, la bénédiction n'est pas la preuve que Dieu a créé votre vie. Non. C'est vrai, ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mesuré l'unité de la bénédiction de chaque enfant de Dieu en fonction de biens matériels. Exactement. C'est ça le danger. Mais oui. C'est ça le danger. C'est grave, c'est grave. Amen. Amen. Et nous avons la volonté parfaite. C'est quoi la volonté parfaite? La volonté parfaite est la faculté d'un homme d'abandonner sa propre volonté, d'abandonner ses désirs, ses choix et d'accepter le plan merveilleux de Dieu. Vous devez savoir que quand un homme prend la décision, vous savez l'anatomie humaine, nous avons corps, nous avons esprit, nous avons âme. J'avais déjà dit que le corps, Dieu nous a donné ça, comme le prophète dit dans le Super Sens. Il nous a donné 5 sens pour entrer en contact avec ce monde. Le goût, l'odorat, le toucher, etc. Nous avons l'esprit, nous avons aussi 5 sens de l'esprit. Nous avons l'intelligence, la morale, etc. Et nous avons le libre arbitre. Donc dans l'âme, c'est là où nous prenons nos choix. C'est là où Dieu dit que c'est la tour de contrôle. C'est là où l'homme prend ses décisions. Parce que Dieu n'oblige jamais quelqu'un. Il dit, je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal, et je te conseille. Donc c'est ici que nous prenons des décisions dans l'âme. Amen. Maintenant, dans la volonté parfaite de Dieu, là, ce n'est plus l'homme qui fait ses choix, mais c'est Dieu qui vient prendre sa position dans ta vie. Car la Bible dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, ce n'est plus ton choix, ce n'est plus tes désirs, mais c'est maintenant le désir de Dieu qui prime dans ta vie. Amen. Amen. C'est très important. Mais pour que Dieu te donne, pour que Dieu puisse avoir l'autorité sur toi, pour que tu puisses prendre la position de la parole, il faut que Dieu puisse d'abord t'acheter. C'est là que nous allons prendre l'histoire de Joseph. Pour que Dieu achète ta volonté, il faut qu'il puisse verser son sang. Mais bien avant d'arriver là, nous allons prendre l'histoire de Joseph. Joseph, dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Joseph est le type le plus parfait dans la Bible. Alors, nous avons tous ici, de Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous arrivons à Joseph, Joseph était le type le plus parfait. Pourquoi? Parce que Joseph a été haï par ses frères, le Seigneur Jésus-Christ a été haï par ses frères. Joseph a été vendu avec 30 pièces d'or, et le Seigneur Jésus-Christ a été vendu avec 30 pièces d'or. Joseph en prison, il a prophétisé pour l'un a été sauvé et l'autre a été condamné. Le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il y avait 2 hommes. Il y avait un qui était voleur, qui a dit, tu seras avec moi au ciel. Lui, il a été sauvé, l'autre a été condamné. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Étienne était devant le conseil de Sanhédrin, il a vu Jésus-Christ assis à droite du Père. Joseph, quand il était devenu ministre, il était assis à droite du Père. Joseph était le type le plus parfait de Christ. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Joseph a fait pour acheter notre volonté? Dans le monde, nous étions esclaves du péché. Un esclave n'a pas sa propre volonté. Sa volonté, c'est la volonté de son maître. Amen. Maintenant, à l'époque de Joseph, il y avait la famine qui régnait. Comme Joseph a fait la provision, il avait emmagasiné la nourriture, les Égyptiens ont dit à Joseph, achetez-nous et nos terres. Et Joseph a acheté maintenant tous les terrains, et quand il a acheté les terrains, il a acheté aussi et les terrains et les Égyptiens.
Les Égyptiens étaient devenus la possession des pharaons. Amen. Donc ils n'avaient plus de volonté propre. Leur volonté était la volonté des pharaons. Amen. Il y avait les Égyptiens, mais il y avait aussi des prêtres. Joseph n'avait pas acheté ces prêtres parce que les prêtres avaient un accord avec Pharaon. Il avait simplement acheté la part des Égyptiens. Et quand il a acheté les terrains, il achetait en même temps les terrains et les Égyptiens dedans. Amen. Et quand il les a achetés, il achetait aussi la volonté qu'ils avaient en eux. Amen. Donc ils étaient devenus la postérité des pharaons. Et de même, Christ, pour que nous puissions être sa postérité, il a versé son sang au calvaire pour nous, pour que nous quittons l'esclavagisme du péché, pour que nous puissions avoir la paix de Christ. Amen. Parce que Dieu ne condamne pas un pécheur parce qu'il pêche. Il ne condamne pas un pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Et quand il est venu mourir sur la croix, il n'était pas venu mourir à cause de nos péchés, mais à cause de notre ignorance vis-à-vis de sa parole. Amen. Et on n'avait plus notre propre volonté. Et là maintenant, Dieu a acheté maintenant notre volonté. Comme Paul était devenu le prisonnier de Christ. Paul n'avait plus sa volonté. Quand le prophète dit que Paul était devenu le prisonnier de Christ, cela ne veut pas dire qu'on avait pris Paul, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Non. C'est parce que Paul n'avait pris sa propre volonté. Sa volonté était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc c'était ça la volonté parfaite. Maintenant, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a une guerre qui se passe. Il y a une guerre dans ton âme, la guerre de la volonté permissive et la guerre de la volonté parfaite. Je m'explique. Un jour, le frère Branham avait posé la question à un Indien. Il lui a demandé, as-tu reçu le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit en toi a de la force ou pas? Écoutons la réponse de cet Indien. L'Indien là a dit à frère Branham, en moi j'ai des chiens. J'ai un chien blanc et j'ai un chien noir. L'Indien n'a pas dit tout de suite, oh non, c'est le chien blanc qui va vaincre le chien noir. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ça dépend de qui tu nourris le plus. Si tu nourris plus le chien blanc, alors il aura de la force, il va vaincre le chien noir. Donc si tu nourris plus le chien noir aura de la force pour vaincre le chien blanc. Amen. Et c'est exactement comme nous prenons la position. Plus nous écoutons la parole, plus nous allons prendre de bonnes décisions. Mais si nous n'écoutons pas la parole, quelle position nous allons adopter? Ce sera une position contraire à la parole. Amen. C'est très important. Donc nous allons continuer. Là c'était juste une petite parenthèse. Maintenant nous allons parler du travail. Là où nous sommes maintenant entrés. Donc le travail, on a lu avec vous au début, dans Genèse, on a dit que lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu avait donné une condamnation, une ordonnance à suivre. Il a dit à l'homme, tu mangeras à la souillère de ton front. Et il a dit à la femme que j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Point final. C'était la seule condition que Dieu avait donnée. Là, nous étions dans la volonté parfaite de Dieu. C'était aux hommes que Dieu avait demandé de travailler, ce n'était pas aux femmes. Maintenant, c'était Pharaon qui avait introduit que les femmes puissent travailler à son époque. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors nous avons dit avec vous que c'était la volonté parfaite de Dieu aux femmes de ne pas travailler, la volonté parfaite. Mais de la volonté permissive, il permet. C'est ça. Parce que vous devez savoir que quand Saoul, ils ont choisi Saoul, le fils de Kis, Dieu avait pourvu à un autre moyen
Parce que le prophète nous a prêché la voie pour par Dieu, car la Bible dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il était approuvé à un moyen aux enfants d'Israël et il les a donné David, un roi selon le cœur de Dieu. Alors que les enfants étaient dans la volonté permissive, mais Dieu a approuvé à un moyen. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de donner cet exemple. Quand vous roulez en voiture, quand votre GPS vous dit d'aller à gauche et vous partez à droite, vous allez voir qu'est-ce que le GPS va faire si vous prenez la direction inverse. Il va recalculer la distance pour vous amener à bon port. Amen. C'est exactement sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes dans la volonté permissive, donc Dieu maintenant, il va trouver un moyen pour vous ramener à la parole. Amen. Donc Dieu pourvoit toujours à une voie. Maintenant, nous allons prendre c'est quoi le travail que Dieu avait donné aux femmes de travail. Vous devez travailler tous les travaux qui ne contredisent pas la parole. Du moins, ce que vous faites est dans la parole, alors c'est en accord. Mais moi, je pense, là je donne ma position, ce n'est pas le frère Branham qui dit ici, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui dit, c'est le frère Resson qui dit. Là, je donne ma position. Je pense que le travail qui avait donné aux femmes, c'était la garde des enfants. Le premier travail qu'il avait ordonné, c'était la garde des enfants. Après, il y en a d'autres. Mais le premier, nous allons le lire dans le livre d'Exode. Nous allons le lire. Exode. Exode 2. Exode 2, verset 5. Exode 2, chapitre 2, verset 5. La fille de Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut les coffres au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon. Or, le petit garçon, nous tous ici, nous savons que c'est Moïse. Amen. C'était un petit garçon qui plairait. Elle en a eu pitié et dit, c'était des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant c'était Myriam, dit à la fille du Pharaon, faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant, Jochebed. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Or, ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans notre monde à nous. J'attire votre attention. Ce qui se passe ici. Dans les systèmes politiques françaises, lorsqu'une maman a des enfants, lorsqu'elle lui donne naissance, il a ce qu'on appelle des allocations familiales. Des allocations familiales. Or, ce ne sont pas les Français qui ont introduit ce système. C'était Dieu qui l'avait introduit dans son plan. Amen. Parce que quand Jochebed, qui était la mère de Moïse, allaitait l'enfant, prenait soin de lui, à la fin, il avait un salaire. Or, le salaire que la maman de Moïse avait, c'est ce qu'on appelle les allocations familiales. Mais c'était destiné uniquement aux femmes et non aux hommes. Vous écoutez? Mais nous, aujourd'hui, nous avons des foyers, des parents qui se battent pour les allocations. Oh non, donc comme c'est l'argent de l'enfant, nous allons partager. L'écriture est où? C'est l'homme, hein? Est-ce que c'est l'homme qui avait enfanté l'enfant ou c'est la femme? C'est la femme. Ah. Du coup, on te donne l'argent pourquoi? Quand on lui demande la question, l'écriture est où? Bon, la personne ne sait plus répondre. L'écriture est où? Là, c'est Dieu qui a ordonné cela. Parce
que Jochebed travaillait pour son enfant, à la fin, il avait un salaire. C'est ça les allocations. Amen. C'est très important. Maintenant, à l'époque, on m'avait posé la question, je ne me rappelle plus, c'était au sujet du travail. Si une femme est prostituée, peut donner sa dîme ou pas? C'est une bonne question. Est-ce qu'une femme prostituée peut donner sa dîme ou pas? Je dis non. Oui, c'est aussi une réponse. Maintenant, avant d'aborder ça, nous devons donc se poser des questions. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Lorsqu'il voit une sœur de mauvaise vie entrer à l'église, il va commencer à lui dire, ah, cette sœur-là, elle mène une mauvaise vie. Oh, ce n'est pas notre sœur. Il lui met un peu d'écouter. Qui ne te dit pas que cette sœur que tu négliges demain serait une fille de Dieu? Qui ne te dit pas que dans sa lignée, la prostituée, il y aura un fils de Dieu qui va sortir? Les fous là que vous ne respectez pas en route, les mendiants que vous demandez, qui vous passez, vous ne regardez même pas. Qui ne vous dit pas que dans sa lignée, il y aura un fils de Dieu? Amen. Donc vous devez du respect à tout le monde. Amen. C'est très important. Et je veux vous dire une chose. Vous savez que dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, son arrière-grand-mère était une prostituée. Ah oui. Son arrière-grand-mère était une prostituée, mais après Dieu l'avait changé, mais c'était une prostituée. C'était qui? C'était Rahab. Rahab s'est mariée à Salma. De Rahab et Salma, ils ont eu un enfant qu'on appelait Boz. Vous connaissez l'histoire de Rahab. Et de Boz s'est marié avec Ruth, on a eu Obed. Et Obed a enfanté un enfant qu'on a appelé Isaïe. Et d'Isaïe, on a enfanté un enfant qu'on a appelé David, le roi David. Et c'est dans cette lignée-là que Christ est venu. Waouh. Ah. Gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez, on peut les lire. Hein? Si vous le prenez, Matthieu 1, ce n'est pas vrai. Non, on dit la généalogie. Il y a une femme prostituée. Hein? C'est terrible. Dieu. Ah. Généalogie, Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esdro. Esdro engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salma. Or, Salma ici, c'est le mari de Rahab. Salma engendra Boz de Rahab. Rahab était sa femme. Vous écoutez? Et il continue. Boaz engendra Obed et Rith. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Vous voyez la généalogie? Dieu est sorti dedans. Amen. Et pour que la femme prostituée puisse se donner sa dîme, la première des choses, avant d'aborder ça, nous devons savoir c'est quoi une être prostituée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens définissent la prostitution comme une femme qui se met à côté, qui attend des hommes, après ils vont faire ce qu'ils vont faire, et après on lui donne l'argent. Pour eux, c'est ça la prostitution. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Le Seigneur Jésus est venu amplifier la prostitution. Amen. Maintenant, il a commencé à condamner le péché au niveau de la pensée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de sœurs mariées. Lorsqu'ils marchent en route ou des frères, ils convoitent une femme si c'est un frère, ou si c'est une sœur qui convoite un homme. Vous allez voir que si dans ses pensées, ils commencent déjà à avoir des arrière-pensées qui sont mauvaises, devant Dieu, ils ont commis la même chose qu'une femme qui a commis la prostitution dans un hôtel. Amen. Mais ces femmes-là payent la dîme.
Est-ce qu'on les a déjà interdits? C'est juste qu'on ne peut pas prouver, mais devant Dieu, Dieu voit ce qu'ils font. Mais pour qu'une femme adultère, une femme prostituée puisse payer sa dîme, il doit remplir des conditions. La première des choses, il doit d'abord premièrement regretter ce qu'il a fait. Et la deuxième des choses, il doit maintenant prier Dieu pour qu'il change sa vie. Amen. Ce sont ces deux choses-là. Comment? Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était allé chez Simon, il était assis, on ne lui avait donné rien à boire, même pas laver ses pieds. Il y avait une femme prostituée qui était venue, Marie de Magdala. Est-ce que vous avez vu Jésus l'a chassé? Il avait chassé? Non. Mais la femme là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter le parfum. Mais c'est avec quel argent qu'il avait acheté? Avec quel argent? Avec de l'argent sale. Mais quand il a acheté ses parfums, lorsqu'il est venu au pied de Jésus, Jésus ne l'a pas dit, allez, comme tu es une femme pécheresse et mauvaise, allez, va-t'en, fous les camps. Le Seigneur Jésus-Christ étant le maître de la loi, là il laissait tout ce qui, il a laissé les parfums dans son pied, il ne l'a pas chassé. Mais ce qu'elle avait fait, il avait accompli des choses. La première des choses, il avait d'abord regretté tout ce qu'il avait fait à l'époque. Il avait d'abord un remords et après, il avait pris la décision de changer sa vie. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tous tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Donc, il doit réunir ces deux conditions. C'est très important. Alors qu'il est légaliste, quand ils écoutent ça, oh non, nous allons lapider la serre, et c'est parce qu'on va le mettre dehors. On va les livrer dans la main des diables. Non. Dieu, ce n'est pas un légaliste à l'esprit. Amen. Dieu prend toujours du temps à enlever à ses enfants tout ce qui est du monde. Comme j'avais dit l'autre fois, le plus grand miracle, c'est quand Dieu change la nature d'un enfant de Dieu. De la nature pécheresse à une nature divine. Mais ça prend du temps. Il a fallu 40 ans à Dieu pour enlever à Moïse tout ce qui était Égypte. 40 ans. Alors que Dieu avait la puissance de transformer quelqu'un, de séparer les eaux. Mais pourquoi il a fallu 40 ans à Dieu? Il faut du temps. Nous, notre responsabilité, c'est de prêcher la parole. C'est Dieu qui va prendre ces paroles, qui va mettre dans le cœur de ses enfants, et cette parole-là va être, ça va le transformer. Amen. C'est très important ce que nous disons. Donc, nous allons, vu que l'heure est avancée, nous allons continuer, Dieu voulant, le dimanche prochain. Si on peut jouer de la musique. Que Dieu le bénisse. Amen. Dans les
Seigneur, je veux être de ce nombre lorsque les âmes entreront. Nous allons prier pour remettre notre étau entre les mains du Seigneur. Prions. Bienvenue Père Céleste. Nous te disons encore merci parce que tu étais avec nous en tant qu'Alpha et nous sommes arrivés à la fin de notre guide. Père bien-aimé, nous te disons merci parce que nous croyons que tu as parlé à chacun de tes enfants. Père bien-aimé, nous te disons merci parce que nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans toi, Père. Père bien-aimé, nous croyons fermement que tu as donné à chacun de tes enfants tout ce qu'ils en avaient besoin. Ceux qui avaient besoin de la guérison, toi tu as donné la guérison. Ceux qui avaient besoin de la santé, toi tu as donné la santé, Père. Père bien-aimé, pour le reste, nous nous soumettons à toi. Nous ne savons pas qu'est-ce qui fait de l'endemain, mais nous savons qui détient les lendemains. Voilà pourquoi, pour le reste, Père, nous recommandons à toi, Père. Père bien-aimé, nous venons remettre notre programme de route entre tes mains. Toi qui es le soutien, toi qui es le chemin, tu vas au-devant la scène. Car les enfants d'Israël ne marchent pas par la vie, mais ils marchaient par la foi. Voilà pourquoi, Père, nous voulons que toi tu puisses nous conduire. Père bien-aimé, tu as dit un don, ce n'est pas le fait de parler en langue. Un don, ce n'est pas le fait de bien s'exprimer, d'avoir des langages magnificence, mais tu as un don, c'est lorsque tu écartes l'homme d'écouter et que toi tu prends la place. Alors, Père Céleste, le don que l'homme à laquelle aura sera un don authentique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas venus chercher les un don, mais nous sommes venus chercher les donateurs. Parce que quand nous aurons les donateurs, alors à ce moment, nous aurons les véritables dons. Père bien-aimé, nous nous remettons notre programme le dimanche prochain entre tes mains. Toi, sois la source de la bénédiction de tes enfants. Bénis-les au-delà de nos bénédictions. Et tous ceux qui demandent, Père, recommandons que tu puisses leur bénir. Que tu puisses leur bénir au-delà même de nos bénédictions. Et je crois de tout mon cœur que tu les as déjà donnés. Car tu as dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez maintenant, pas de même maintenant, Père. Voilà pourquoi, Père, je crois de tout mon cœur que tu as donné à chacun de tes enfants tout ce que leur cœur désire. Car tu es là pour ça, Père Céleste. Et toi, tu as dit que le grand médecin est là pour guérir ses enfants. Et je crois qu'il est là, le grand médecin, il est là sous la chair, il est là, Père Céleste, dans la chair